Et ben voilà, 4-1, sans surprise finalement, si vous suivez nos vidéos, vous savez que voilà, il y a l'un de nous qui l'avait dit, c'est facile, le foot, c'est évident. Voilà, on prend forcément un but parce que c'est notre qualité, on en met 4 parce que c'est comme ça, je pouvais vous le dire d'avance, on est là pour vous, on est là aussi pour débriefer cette rencontre, bien sûr, avec le sourire du bonheur, victoire 4-1 du PSG contre Lyon, presque champion, mais pas tout à fait, je le redirai tout à l'heure pour les règles exactes. Et en attendant, on va se dire bonjour, forcément, un peu de politesse, notamment à l'inépuisable Arthur, qu'on voit moins cette saison. C'est dur, notamment parce que cette saison, à part ça, c'est du bonheur. Est-ce que ça va? Salut John, salut Nico. Bah ouais, écoute, ça va bien. Vivement cette fin de saison, il reste plein de jolies choses à jouer, donc c'est cool. Là, il reste que quelques matchs, mais peut-être 3 trophées en plus. Ça serait fou, en tout cas, de se faire encore du beau jeu, bien sûr. Avec nous, il y aura John Lanotte, le retour arrière, mon Choupi. Beaucoup de surnoms en une année. Bravo, évidemment. Ben, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous, les amis, pour débriefer ce super match, que dis-je, cette masterclass du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est peut-être le match le plus abouti de la saison, à mon humble avis. Et puis, oui, j'ai plein de notes en plus. J'ai plein de notes Oula, et des voilà, ça retours va en venir. arrière possibles. Allez, on y va, on y va, on y va. Super, je vais pouvoir lancer un truc pour qu'on revienne sur le sujet précédent de la semaine dernière. Ça va être super, on va se lancer là-dessus, du bonheur, débrief collectif, puis nos notes. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours, ça fait toujours plaisir. En plus, sur une belle victoire comme ça, franchement, hein, donc ça paraît assez logique. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, comme ça on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG, toute l'année, la saison, le mercato, le tout, on est là, rien que pour vous. Lyon, meilleure équipe quasiment en 2024 hein, dans les stats. J'ai vu c'était 30 points sur 35 pris, je crois, un truc comme ça avant de nous affronter. Peut-être que certains s'inquiétaient. Moi, je l'avais dit, 4-1. Voilà, ça y est, c'est globalement mérité. J'ai déjà tilté un petit peu sur l'intro, John, la prestation la plus aboutie. Là, je serais peut-être moins d'accord. On va lancer tout ce débat. Et là, je vous lance comme ça. Qu'est-ce que vous retenez globalement de ce match? C'est youpi, c'est moins youpi, je vous écoute. Bah, déjà, j'étais pas là pour l'avant-match, donc j'ai pas pu m'exprimer. Vas-y, fais un Meilleure équipe prono de après match, t'as 2024, raison, oui. toi. Tu me prends pour qui? Oui, non, mais Exprime-toi. je fais un, 4-1, c'est pas 4-1. un prono après match, mais bon, il suffit de regarder. Dis-moi les adversaires que tu as affrontés et je te dirai si tes performances sont de haut niveau. Et évidemment que Lyon, à part cette défaite contre Lens 3-0 et Hmm, cette belle victoire contre Brest 4-3 dans un match, voilà, un peu fou. totalement. Euh, Finalement, Lyon a gagné aussi contre des petites équipes. Alors, on salue évidemment le retour en forme et voilà, la remontée spectaculaire, Ouais. mais dans les matchs de Lyon, il n'y avait pas non plus des adversaires de très, 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 très haut niveau. Évidemment, quand le PSG arrive, ils sont qu'il a froid parce qu'il y a des trous dans cette équipe. On l'a vu à Brest, mais on l'a vu aussi dans d'autres matchs. Il y a quand même des trous dans cette équipe de Lyon. Et puis Paris fait mal, fait mal en ce moment. On l'a vu à Barcelone, ils sont assez efficaces, ce qu'on a reproché un petit peu toute la saison. Donc moi, ce que je vais retenir de ce match, c'est Paris qui fait le taf très très vite et Hmm. qui après va cher. Parce que comme tu l'as dit, Nico, en off, juste avant de commencer le podcast, même non, tu l'as dit dans la bouche, je suis désolé. Évidemment que ce PSG, il reste très peu de matchs, donc du coup, il va falloir Hmm. être fort en fait, dans très peu de parties, donc dans très peu de moments, il va y avoir besoin d'un grand PSG. Eh bien, écoutez, les mecs, moi, j'ai plein de positifs à vous dire. C'est une masterclass, c'est un match référence du Paris Saint-Germain. Ça a commencé très fort, ça pressait, ça courait. Et pour une fois, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu sur toute la toile web, oui, la toile web comme dans les années 2000, ou sur Retour en les arrière. journaleux s'insurger. Salut Marty! S'insurger contre la non-titularisation de Kylian Mbappé. Voilà, je n'ai vu quasiment rien à ce sujet. Autant d'habitude, ça fait un scandale pas possible, comment fait-on, etc. Et là, que nenni. Alors que malgré tout, l'OL, en fait, c'est pareil, hein, ok, le score est lourd, et certains vont dire oui, mais le Lyon est dans une année difficile, et que ça. Lyon était dans une année difficile, Lyon est en train de reprendre, de grappiller des places dans le classement de la Ligue 1 depuis quelques mois, depuis que Sage est arrivé, c'est monstrueux, et effectivement, ils ont vraiment une bonne dynamique. Donc 4-1, voilà, avec des buts, avec un peu de réussite, tout ce qu'on veut, mais c'est génial. Et moi, c'est la première fois, je pense, cette année, ou une des premières fois, où j'ai rien à reprocher au Paris Saint-Germain. Alors, si, il y a deux choses. Ah, bien long. Mais c'est tellement rien comparé à ce qu'on peut voir d'habitude. Moi, le but qu'on prend m'énerve parce que tout le monde reste passif, il n'y a personne Hmm. qui attaque. Le porteur de ballon, c'est d'une mollesse sans nom, et là, on se prend un but. Bon, moi, j'ai commencé à avoir peur en me disant, putain, là, si on se prend un but comme ça et qu'on réagit pas, ça va être compliqué. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais c'est pas normal de ne pas avoir de joueurs qui ils sont quatre autour de lui, qu'il n'y ait pas un joueur qui vienne. Voilà. Hmm. Et après, la deuxième chose, c'est Colomoni. Et je vais faire un tout petit laïus sur Colomoni parce que
C'est le seul Mais en joueur tout qui petit n'a parce pas qu'on donné. va l'évoquer dans C'est les notes, hein. ouais, mais alors rapidement, c'est le seul joueur qui n'a pas donné satisfaction de tout le match. Voilà, il a eu 90 minutes pour montrer quelque chose et on n'a rien vu. Moi, j'aime bien ce joueur dans le sens où si tu le lances en profondeur, il va courir, il a de la vitesse, il a du physique, il a réussi à le faire à un moment. Sauf que il bug complet devant le gardien où il doit tirer. Il saisit pas cette opportunité et voilà. Et c'est sur ce type d'action qu'il a une réelle valeur ajoutée. Et en fait, quand Colomani perd clairement des points sur cette année, on voit Gonzalo Ramos qui en gagne match après match et je vois des gens s'énerver un peu. Alors, mollo, hein, mais dire c'est le neuf dont on avait besoin, ça sera le neuf titulaire l'année prochaine, etc. Mollo, il faut de la concurrence, il faut que ça tourne et de toutes les façons, on a besoin de plusieurs joueurs à chaque poste pour pouvoir avoir un effectif compétitif, mais ça fait plaisir. Et je vais vous dire un truc, en fait, moi, je ne le vois pas être vendu cet été, Colomoni. La raison qui, on va dire, est la moins évidente, c'est que pour moi, il n'a pas eu de préparation cet été. Il est arrivé à la dernière seconde de tout le mercato. Et Dieu sait que ça compte dans une année d'avoir une bonne préparation l'été Mm. pour rien qu'avoir une bonne connexion entre les différents joueurs, machin, dans un autre contexte que la compétition. Et c'est très important. Et la première année dans un club n'est jamais évidente. Donc, on verra. Et surtout, pour moi, celle qui est la plus évidente, c'est qui va nous l'acheter, Colomwani. On l'a acheté À 90 millions. 90, hein. Non, mais vous pensez qu'on va le revendre 30 ou vous pensez qu'on va le revendre par 60, 70, 80? Jamais de la vie. Même 30, 40, même 20 ou 30%, c'est-à-dire que tu perds 20 ou 30 millions sur une année, c'est énorme. Donc, moi, à la limite, tu vois, je me dis que tu as des clubs partenaires comme le club de Braga au Portugal, où c'est un très beau championnat, le championnat portugais, où tu as plein de talents qui sont nés là-bas récemment. Tu as Darwin Nunez, tu as Mm. Gonzalo Ramos, tu as Gyökeres aussi, qui s'est complètement relancé là-bas. Donc, pourquoi? Alors, soit on garde l'année prochaine en se disant, OK, il a du potentiel, et dans ce cas-là, on va voir, et de toute façon, on aura besoin de joueurs. Soit on fait un mercato très intelligent en se disant, bon, Colomani, en fin de compte, soit le relancer au Portugal. Au mieux, il explose et revient chez nous. Au pire, bah voilà. Heureusement que Et c'était très court. dernière chose, je me rends compte aussi que bah, finalement, tu peux faire souffler tes joueurs cadres et Ah arriver, ouais, oui. et arriver sur des très bons matchs comme Hernandez, comme Dembélé, comme Mbappé, comme Ruiz, qui fait malgré tout partie des joueurs cadres de Luis Enrique. Et en fait, quand on a une semaine de repos où on peut avoir les organismes bien frais, ça fait du bien. Là, on va devoir enchaîner tous les 3 jours. Ça va Et être puis, autre chose. Et à mon avis, je pense que le match face à Lorient, on aura un tout autre 11, comme le match face au Havre, où on va avoir énormément de turnover. et je sais pas en fait si ça va être énormément de pression ou si juste ça va se faire petit à petit. Pour moi, c'est là. Le Colomani, on en reparlera plus sur les notes, mais clairement, tu l'as dit, pour moi, c'est le joueur hier qui marque pas de points. Tout le monde, je pense, dans les notes, on sera tous positifs, sauf lui, je vois pas comment on fait. Et moi, c'est ça que j'aime. Cette équipe, ça a tourné, on a laissé Nuno Mendes au repos, on peut se le permettre, on a de l'effectif, Mbappé, Dembélé qui joue pas. Ruiz, tu l'as dit, mais non, c'est quand même un titulaire souvent en Ligue des Champions, bah, voilà, il joue pas non plus. Et tout va bien parce qu'il y a une vraie idée de jeu, il y a un collectif, il y a un groupe, des joueurs concernés. Tu l'as dit, il y a des gens qui militent pour Ramos, moi j'en fais partie. Et pour cette saison, j'ai compris avec Mbappé, tout ça, c'est dur de le placer en Ligue des Champions. En plus, il y a Barcola qui s'impose. Mais je pense que l'année prochaine, il va jouer plus parce que voilà, je le trouve juste très fort. Mais ça aussi, on en reparlera dans les notes. Mais moi, c'est vraiment ce côté groupe, quoi. On a tourné contre Lyon, qui est, bon, certes, ils ont battu des équipes assez basses dans le classement en général, mais qui est quand même plutôt en forme en ce moment. Et ça a joué, ça a vraiment bien joué. Du coup, pour moi, la rotation, elle a déjà un peu commencé. Là, tu dis que Dembélé et Mbappé n'ont pas joué, donc techniquement, ils peuvent jouer contre Lorient et ou Le Havre, peut-être les deux. Tu vois, ils vont pas faire toute une semaine de repos, il faut garder du rythme. Donc ça va juste tourner tranquillement. Marquinhos qui sort à 67e minute, je crois, qui tu vois, t'es tranquille, Hakimi, il a soufflé un peu aussi. Enfin, on est bien. En fait, moi, j'ai juste envie de dire bravo, Lucien Riquet. Tu l'as dit, il n'y a pas eu tout un scandale sur Mbappé sur le banc. Alors peut-être que déjà, les gens s'habituent un petit peu. Et peut-être qu'à force que le PSG avance bien en Ligue 1, qu'ils soient en finale de Coupe de France, qu'ils soient en demi-finale de Ligue des Champions, avec souvent quand même des très bons matchs ces dernières semaines, avec un 4-1 contre le Barça, 4-1 contre Lyon, peut-être que petit à petit, les gens se disent, mais Lucien Riquet fait peut-être pas les choses au hasard ou pour embêter Mbappé. C'est juste que bah, il gère son groupe, il a mis en place sa philosophie. Je trouve ça fou à quel point on est allé Je vite. trouve tout. Ouais, on a ouais, 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 hein, le fameux. On Ouais. n'arrête pas de nous dire qu'il fallait du temps, je sais qu'il faut du temps. Et ça a mis du temps cette saison à vraiment se décider. On a vu à un moment des morceaux, des trucs, un peu, puis ça rechute. Là, t'as l'impression que vraiment la philosophie elle se met bien en place. Et je trouve que c'est assez rapide en une saison, c'est quand même pas mal. Je suis pressé de voir la suite, clairement. Et moi, tout simplement, voilà, j'ai aimé ce PSG qui presse à 2-0.
on y va quand même. On presse comme des fous dans le camp adverse, on va y aller. Alors, les petites choses à reprocher, c'est qu'il y a encore deux, trois réglages défensifs. Le but qu'on prend, des occasions concédées où t'as un peu trop de place au milieu, faut mieux coordonner, mais ça fait partie encore du travail. Après, t'as les joueurs qui sont en place aussi. Danilo, Beraldo, ça va peut-être pas très vite, et donc c'était un peu dur des fois de sortir. Et je finirai avec juste le but encaissé, qui est le petit point noir, si on prend juste, voilà, globalement. Mais je pense que c'est le côté, il y a 3-0 assez vite, tu viens de mettre 4-1 au Barça, là tu mènes 3-0, je pense qu'il y a eu un... Alors il faut pas, ce relâchement idéalement, on veut 90 minutes de plein niveau, mais je pense qu'il y a eu un côté dans la tête des joueurs, bon allez, c'est réglé, on les balaye, et sans doute un peu trop de relâchement, parce que tu vois, t'as tout le monde qui le regarde un peu, il tire, voilà, oh mince, il y a 3-1, mais bon, moi je vois rien de très grave. Non, mais sur le but, ce qui est grave, c'est juste que ça fait 3 4 ans qu'on se prend des buts comme ça, quoi. C'est juste ça, en fait. Oui, 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 Des, des défenseurs qui sortent pas sur l'attaquant, qui va tirer. En plus, enfin, je veux dire, on a des matchs avant, et tu sais que Mama, il va rentrer sur son pied gauche, tu sais qu'il va tenter une frappe. Voilà, c'est vrai, il fait un poteau aussi c'est juste après. sur sa seconde frappe. Donc voilà, il ferme le pied, il marque, il ouvre le pied, il fait poteau. Les matchs, ils basculent sur ce genre de choses. Alors, bien sûr, contre le match contre Lyon, c'est un épiphénomène. C'est trop petit pour que ça soit trop mis en avant. Évidemment que Paris a surclassé Lyon largement. Et voilà, en faisant tourner l'effectif, j'ai l'impression que c'est un match de Coupe de France. Voilà. Par contre, voilà, faut bien sûr que pour revenir à ce que tu disais au début et ce que je disais aussi, les matchs qui arrivent, ça va être des matchs clés, quoi. Je veux dire, si c'est une finale de Ligue des Champions à un moment, il va falloir être pas comme en 2020, c'est-à-dire il va falloir mettre des buts, pas faire des passes au gardien. Mhm. Si c'est la finale de la Coupe de France, ben c'est pareil, ça va être contre Lyon. Donc Lyon maintenant a pris des repères, va peut-être jouer dans un autre style, peut-être va essayer de contrecarrer ce PSG qui lui a fait tant mal, on va dire quelques jours avant, quoi. Et puis ben, il y a cette demi-finale contre Dortmund où on sait que Dortmund ça peut être très moyen sur 45 minutes aussi. Il peut avoir des gros trous d'air. Et puis ça peut être très très fort, très ambitieux sur plein de moments. Il va falloir être fort. Et du coup, sortir sur les joueurs qui tirent, je pense que ça va être essentiel. Je sais pas quels seront les adversaires qu'on va avoir exactement. Hein. Ça sera le Real Madrid, Manchester City, si jamais on passe. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir être, il va falloir. Bon, ça c'est pour faire le petit, tu sais, on va Mhm. dire. Un Si petit on point gagne à 4-1, corriger. il faut Faut le être petit point pénible. accroché. Après, ouais, moi, ouais, non, mais j'ai adoré le match, mais Ah bah j'adore surtout de après en même manière temps. La deuxième, générale. je trouve, on a géré, surtout que c'était. La première, elle est super Ouais, mais sympa à suivre, la deuxième. Bon. oui, non, ah oui, en termes de spectateurs, j'ai pas trop apprécié la seconde. Mais en termes, voilà, on va dire, si tu vois, on est un peu, qu'on consulte un peu ce Mhm. match, on est un peu consultant de match, etc. Voilà, ça arrive dans une saison de gérer les affaires. Et quand Paris le fait bien, il faut aussi le signaler. Paris a bien géré, voilà, a fait tourner, aurait pu mettre d'autres buts et tout. Tu vois, ça change des matchs où vraiment tu prends énormément l'eau à partir du moment où tu commences à gérer. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Je trouve vraiment le PSG en train de vraiment monter en puissance. Donc, c'était pas février. En fait, c'était avril, la montée C'est en ça. puissance. John, un petit mot pour finir sur le Bah collectif ou... non, ouais, deux choses. La première, c'est bon, l'équipe en face, c'était pas des nuls, hein, parce que Non, Matic est non. un bon joueur. Cherki, qui est vu comme une pépite montante depuis 4 ans, bon, il faut se réveiller, mais bon, c'est quand même vu comme, voilà, il est quand même en équipe de France Espoir, voilà. Cacré, pareil, moi Cacré, j'adore ce joueur, donc il a fait de bonnes choses aussi, et il était pas loin de marquer. Donnarumma, hein, on en reparlera, mais Donnarumma a sorti quand même une grosse prestation. Lacazette, quel état de Sarr aussi, Tolisso qui est rentré un peu plus tard, mais bon, tout ça, c'est quand même pas des joueurs nuls. Mhm. Ils sont quand même en finale de Coupe de France, l'OL. Donc, ils sont sur une très grosse dynamique. Donc, de toute façon, ça sera Mhm, toujours bien sûr. pareil. Si on avait fait 2-2, ça aurait été un grand Lyon et ça aurait été un nul PSG. Et puis, comme on les écrase 4-1, finalement, bon, c'était un Lyon qui était ultra abordable. Bon, et moi, j'ai aussi beaucoup apprécié le message du CUP par rapport aux jeunes, en disant Ethan Mbappé, Zag, Mayoulou et Emery, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Bon, Emery va prolonger. Zach 2027, c'est plutôt closé. Mayoulou, fin de contrat 2024. Et moi, je croise les doigts pour voir sa prolongation bientôt parce que Clairement. il faut clairement pas qu'il nous file entre les mains. Et j'espère qu'il fera partie des plans l'année prochaine s'il est prolongé. Et Zag, qui peut nous faire beaucoup de bien et tu vois, on cherchait en gros une doublure peut-être en tant que piston droite ou gauche. Bah, en fait, on a vu sur son apparition la dernière fois qu'il avait été très costaud et j'espère qu'on le reverra contre le Havre. Et Ethan Mbappé, il a déclaré son amour pour le Paris Saint-Germain. Tout n'est pas enterré, donc écoute, à voir, voilà, et qui est un joueur aussi de qualité, même si très différent de son frère. Voilà, j'ai apprécié ce message envers les jeunes et j'espère qu'il sera écouté par la direction et voilà.
Et Simmons qui revient maintenant. Oula, pardon, excusez-moi, il revient, lui toujours. Joyeux Tu sais, la petite anniversaire, bulle. joyeux anniversaire, 21 ans, 21 Ouah. ans. Deuxième meilleur passeur d'Europe. C'est Bah chez ma oui, petite à Charlotte. seulement 20 ans, 21 ans maintenant. C'est son anniversaire, là, pour de vrai? Happy birthday. Oh, j'ai loupé son anniversaire. Pardon. Oui, c'est vrai, c'est jeunesse. Mais c'est ça qui est beau aussi dans cette équipe. Et on va en reparler. Bah là, on va passer aux notes. On va parler des joueurs en détail. Il y a pas mal de jeunes hein, sur le terrain qui ont marqué des points. Moi, j'ai un joueur que j'aime bien. On en parlera à la fin. Parce que c'est Ramos. Ce Courbis, il a que 22 ans. Hein, voilà ce joueur, cette équipe qui se construit. Franchement, je le redis. Regardez ce qu'on avait l'été dernier. Il y a un an, quand on joue contre, on perd au parc 0-1 je crois que c'est Barcola qui marque. Il n'y avait rien. Et là. Mais qu'est-ce qu'on a construit cette année? Mais quel bonheur, quel beau talent. On passe aux notes gentiment, c'est pas moi de parler de quelques tailles en plus. Le gardien, voilà, j'avoue, je suis comme ça, je me lance. Je pense qu'allez, on peut se mettre d'accord autour d'un 7 à peu près, sur les 0,5 près, mais quand même un bon 7. Le but, bon, ces genres de frappe, c'est pas impressionnant, c'est un peu nul au sol, là. Toujours l'impression qu'il pourrait l'avoir, mais c'est loin d'être si simple que ça quand c'est vraiment au ras du sol comme ça, c'est vraiment pénible, surtout quand on est aussi grand. Bon, c'est pas dingue qu'ils le prennent, mais à côté, il fait quand même pas mal d'arrêts. Voilà, je vois pas trop, voilà, sauf si vous voulez être méchant avec lui, mais dans ce cas, je m'en vais, je ne vous parle plus pendant longtemps. Non, c'est peut-être mérité, pas plus, parce que non plus, il fait pas non plus des arrêts incroyables. Hein. Je veux dire, Mm, Lyon a pas eu des occasions, ouais. voilà, exceptionnelles. Mais bon, il a fait le boulot, on l'a vu, et voilà, il est sorti, il a pas relâché tous les ballons qu'il a eu à jouer aussi sur lui, c'était intéressant. Sur les corners, il a pas été trop en danger. Au pied, il a été Euh, très voilà, bon. il a eu des gros réflexes, et ça, c'est ce qu'on aime chez lui aussi. Au pied, il a fait Mm, deux, trois relances sur Ramos, notamment, qui étaient intéressantes. Donc, mm, ouais, bon, bah, 7, pareil que toi. Ouais, bon, si on chipote pas pour 0,5, moi je lui mettrais 7,5 parce qu'il a quand même fait pas mal allez, d'arrêts très intéressants. Et puis Donnarumma, ouais, il y a eu une contre-performance contre Barcelone et c'est devenu le pire gardien d'Europe depuis. Et avant, c'était le meilleur d'Europe, un des meilleurs d'Europe. Aujourd'hui, il reprend un peu sa c'est Roll place. Donc, meilleur. non, mais voilà, voilà, ça arrive de passer à côté des matchs et voilà. Et ce soir, il a encore montré qu'il a fait largement le taf. Donc voilà, Mm, moi, je suis très content de ses prestations. Voilà. allez, ouais, voilà. On est gentiment d'accord, non, mais voilà. Puis on verra contre Dortmund. Faudra quand même pas La se main relouper ferme, en la main demi-finale parce que ferme. ça ferait beaucoup en demi-finale. Les défenseurs, tiens, allez, Arthur, que je peux surprendre les notes que tu as sur le site. Notre cher Arthur qui fait très souvent les notes et je te remercie encore devant tout le monde parce que c'est un bonheur, mais voilà, parfois c'est moi, mais j'aime bien quand c'est toi. Ouais, écoute, c'est normal. Bah écoute, je vais les faire les quatre et comme ça vous répondrez. Mais juste, Mm, je ferai un petit aparté sur notre ami Lucas Beraldo. J'ai mis 7 à tout le monde, je pense, sauf à Lucas Beraldo que j'ai mis 6. Je vais mhm, garder ces notes que j'ai mis sur le site. Pourquoi? Parce que bah, la défense, j'ai pas trouvé qu'elle a été non plus incroyablement mise en danger par la Lyon. Mais en même temps, elle a été solide, elle a su jouer haut. Marquinhos, j'aurais pu lui mettre plus, hein. Là, c'est vraiment parce que c'était pas un match pour les défenseurs. Et voilà, c'est pas toujours au PSG, mais j'ai pas mm, trouvé que c'était un match pour les défenseurs. Euh, je trouvais Danilo bon dans ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire les interceptions, moins bon avec le ballon, ça tout le monde le sait. Marquinhos, je l'ai trouvé bon avec le ballon, je l'ai trouvé bon dans l'énergie qu'il dégage. Hakimi, je trouve toujours incroyable sa débauche d'énergie. Et puis, bah, son centre pour Ramos nous rappelle à quel point que quand un numéro 9 est dans la surface de réparation, ces joueurs-là peuvent nous faire du bien. Et Beraldo, j'ai mis 6. Alors, c'est un 6 parce que, voilà, il joue à gauche et que forcément à gauche, c'était pas exceptionnel. Bah, après moi, si je devais faire un petit chou du moment, voilà, pour contrecarrer un petit peu toute la haine que je vois vis-à-vis de Lucas Beraldo, c'est que Lucas Beraldo sort d'une saison avec le Brésil, d'une formation totalement différente de ce qui se passe en Europe. Voilà, il a évidemment de la musculation à faire, il a évidemment du physique à acquérir, il a une préparation avec le PSG à faire. Mais mm, ce jeune joueur que je connaissais pas, hein, que je trouve, je le trouve très bon avec le ballon. Finalement, quand je fais les statistiques d'après-match, les top 3, notamment dans les points clés, je le retrouve très souvent, notamment bah, finalement un des joueurs qui tire, mine de rien, des joueurs qui fait énormément progresser le ballon par la passe. mhm, Donc pour moi, il est à valoriser parce qu'il a des incroyables qualités. À côté de ça, évidemment, il manque de vitesse et évidemment, défensivement, il a l'air différent des défenseurs qu'on voit en Europe et ça s'explique par le championnat du Brésil. Et je pense qu'il peut progresser, il doit progresser, sinon, bah, évidemment, ça sera peut-être un joueur qui devra partir du PSG à terme. Mais en tout cas, voilà, pour son début, en enchaînant sur, on va dire, une saison et demie avec deux clubs différents, en changeant de pays, je trouve ça quand même plutôt bien et je le valorise pour ça. j'aime bien.
Mais je vais te le remplumer, ce Beraldo, moi. Du coup, on va aller au fitness park avec les racailles du quartier. Ça va être vénère. En 3 mois, il a pris 70 kilos de muscles secs. Non, mais alors moi, Bam. Beraldo, j'avais très peur. J'avais très peur en le voyant à gauche parce que c'est là où il nous a délivré ses pires Mhm. prestations. Mais après, c'est pas son poste de base. Et quand tu as Moukile qui est sur les rangs, qui peut dépanner très bien à ce Non, mais côté, enfin accepte de que ce Mukele côté-là. jouera peu. Voilà, Non, mais bah, il a joué un petit peu, il est rentré en oui, fin de match, mais c'était bon, sympa. qu'on n'a pas vu du tout d'ailleurs. J'ai tout joué de l'autre côté, mais bon, pourquoi Mhm. pas. Voilà, donc moi je me suis dit, en fait, c'est clairement pas lui rendre service. Il a montré de très bonnes choses dans l'axe. Il a eu des quarts de finale aller, une quart de finale aller compliquée. Pour moi, c'était pas lui rendre service. Bon, et ben en fait, moi j'ai trouvé plutôt relativement bon hier soir, voire très bon par rapport à ce qu'on lui avait connu à Mhm. ce poste-là. D'ailleurs, il marque son deuxième but. Oui. À savoir qu'il talonne Dembélé cette saison. Il faut, voilà, si on veut faire des comparaisons. Voilà. Bon, blague à part, en tout cas, c'est un défenseur C'est dur. central qui, dans l'année, il peut te mettre 5-6 buts, hein, tu vois, je pense. Parce que il est pas aligné tout le temps. Il a depuis la moitié de l'année. Donc, bon, vas-y, tu fais une pondération. Si tu te mets 5-6 buts dans l'année pour un défenseur central, c'est pas dégueulasse. Donc, moi, oui, je trouve ça bien. Marquinhos, 7, très bien. Il revient bien depuis quelques matchs. Et Marquinhos, moi, je voulais le voir partir là, ce mercato qui arrive, ce mercato d'été. S'il se réveillait pas, je voulais le voir partir. Il a encore une belle cote. Je pense qu'on peut bien le vendre. Tu as rendu des fiers services. Merci beaucoup. Mais en fait, s'il reste sur ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il revient bien C'est depuis dommage, on n'a quelques pas eu le matchs. temps de faire la vidéo débat quand t'étais devenu fou un peu. De Et que tu voulais son départ. On n'a pas eu le temps de faire cette vidéo de débat. Bah écoute, Mais là, c'est on bien, tu verra, reviens à la mais raison. C'est bien. bah, Reviens c'est pas parmi que je nous. reviens à la raison, c'est que ça faisait 1 an et demi qu'il était pourri ou qu'il n'était pas du tout au niveau qu'on lui connaissait. Et là, depuis quelques matchs, il revient bien. Donc, moi, si tu veux, tu peux me prendre n'importe quel joueur. Si tu joues bien, tu restes. Même si, j'en sais rien, si tu vas en boîte de nuit tous les soirs, je m'en fous. Mais si Cool. tu joues pas bien, bah désolé, mais il faut pas rester. Il y avait qui d'autre? Danilo. Bon, Danilo, voilà, il fait son match. Voilà, il revient bien aussi. Il est un peu plus. Voilà, Danilo qui était tout le temps aligné quand il est reposé, comme tous les autres joueurs, comme du Hernandez, comme du Mbappé, comme du Barcola, comme du. Mais en fait, quand tu les reposes un peu, bah, ils sont frais et ils ont plus d'énergie et c'est plus simple pour eux. Et moi, j'aimerais faire un petit laïus sur, enfin pas un laïus, mais c'est une phrase, mais sur Hakimi. Ou Hakimi, moi, ça fait depuis son arrivée que je n'ai pas vu son vrai niveau, où il a sorti peut-être un ou deux éclats comme ça, qui sont vraiment très très peu. Et moi, j'ai été très dur avec Hakimi, qui pour moi était pendant un petit moment limite, enfin même inférieur à Mukiele en termes de Mm. performance. Et ben là, moi, franchement, sur ce match-là, je lui mets un 8 et j'ai vu le Hakimi qu'on me vend, que je passe une dédicace à tous mes amis marocains qui l'encense comme pas possible, même quand il est nul. Mais Ça a failli déraper là. je l'attendais depuis, voilà, depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et là, j'ai vu le Hakimi que je voulais voir. Voilà, de la percussion, de la course, de la passe, du machin, du truc, enfin, ingérable. Et là, moi, un Hakimi comme ça, tu me le laisses, je le prends tous les jours et je suis ultra. J'ai adoré son match et franchement, pour moi, un des meilleurs joueurs sur ce match-là. Voilà. Et bizarrement, Et juste, je ne sais pas vous, mais quand il n'y a pas son petit copain Mbappé sur le terrain, j'ai l'impression qu'il veut jouer avec les autres et qu'il est plus, voilà, il est plus généreux Je suis avec content les que tu le autres. Il dises. ne J'avais cherche peur que pas ça me tombe toujours dessus. une personne de fixation, etc. Voilà, donc là, bon, voilà, super. Et je pense que Mbappé, s'il part à la fin de la saison et qu'on garde Hakimi, je pense que l'année prochaine, on va avoir un Achraf qui va nous faire une saison, les amis. Ça va être ouloulou. Mm. Je suis content que tu le dis en attends, premier. avant que T'as Nico donne raison. son avis, Vas-y. ouais, juste sur Hakimi, bon, je reviens sur les top 3 que je fais des statistiques, des matchs Mm, tous les matchs du PSG. Peux, je peux assurer qu'Hakimi, c'est le joueur qui est, depuis le début de la saison, qui est toujours dans le top 3 de pratiquement toutes les statistiques. Hakimi, c'est un joueur qu'on attend tellement qu'on peut être déçu, évidemment. Mais franchement, il déçoit rarement au point d'être nul, tu vois. Donc c'est là où je le rejoins pas forcément John, je le rejoins par rapport à l'attente qu'on a vis-à-vis de son niveau. Mais par contre, euh, Peut-être dans qu'on attend l'ombre, trop il des fait fois. quand même un travail incroyable. Mm. Ouais, ouais. Je réponds encore, j'ai le droit de Vas-y, répondre. non, Voilà, je je m'en vais, reviens en moi. arrière. Salut. Non, mais Ouais. voilà. Non, j'ai jamais dit qu'il était nul, en tout cas cette saison. Avant, il n'était pas au niveau que j'attendais, mais Mm. là, cette année, cette saison aussi, c'était pas forcément. Enfin, je suis désolé, par rapport à tous les matchs qu'on a pu voir cette saison de Hakimi, je pense que ce soir, enfin, bah, hier soir, c'était, je pense, un de ses meilleurs matchs en Mm. termes de. Moi, je l'ai beaucoup plus vu. Alors, soit j'ai passé mon temps à regarder que lui et j'étais obnubilé par lui, soit j'ai l'impression vraiment d'avoir vu un joueur qui était beaucoup plus disponible et vraiment dans tout ce qu'on m'avait vendu de lui, de tout, voilà, le Hakimi de l'Inter, machin, Vas-y. etc. Bah voilà, donc j'ai jamais dit qu'il était nul cette saison, j'ai pas dit ça. Ouais. Les saisons Non, mais précédentes, bon. Mais moi j'en attendais plus, comme tu attends plus d'un top joueur. Voilà.
Non, mais après, ça s'explique facilement, hein, le fait que tu aies beaucoup plus vu Hakimi, c'est comme le PSG jouait à 10 hier soir et que du coup, sur son côté, il était tout seul, bah, du coup, forcément, bah, il a crevé l'écran, Mhm. quoi. Un peu plus que Thierry Henry, du coup, ça fait un joueur plus devant, ça combine et tout. Là, comme il était un peu tout seul sur le terrain, sur le côté droit, c'était très Ça, compliqué. ça tacle un peu. Bon, on passera aux attaquants, du coup, après, ça tacle déjà du Colomoni. Je vais juste me permettre de parler un petit peu des défenseurs, si vous, si vous me permettez. Non, mais je vais être du coup très rapide, parce que vous avez dit, c'est Marquinhos, Danilo, charnière centrale, ça va. Danilo, je toujours un petit peu de mal avec le ballon, et puis des fois dans la lenteur, face à Noama avec Beraldo, ça me faisait peur, et bah, le but est venu de lui, ça m'a pas spécialement surpris. Ce Beraldo, je l'aime bien, mais je suis d'accord avec Arthur et ce que vous avez dit, il faut encore qu'il progresse. Offensivement, il apporte beaucoup. Dans les passes, la relance qu'il a, mine de rien, il est très fort, il est aussi souvent dans les top 3 des stats d'Arthur d'ailleurs. Là, il met des buts, bon, c'est but sur corner, un peu chanceux, mais mine de rien, il est là. Défensivement, ouais, enfin qu'il apprenne un petit peu plus de rigueur, peut-être plus rugueux dans le duel, un petit peu de force, et puis voilà, faut aussi compter, mine de rien, qu'il sort d'une saison au Brésil, donc là c'est vraiment, il a fait une saison complète, il enchaîne tout de suite, il découvre une culture, c'est normal qu'il y ait deux, trois difficultés. Euh, et Hakimi, je suis content que John l'ait dit en premier, parce qu'après moi on me tacle parce que je suis anti-Mbappé, et là je sais même pas si c'est de la faute d'Mbappé, mais c'est vrai que quand ils jouent ensemble tous les deux, souvent Hakimi veut finir l'action en faisant la passe à Mbappé, et des fois il faut, et des fois il oublie complètement les autres, et je pense que ça le bride, tu vois, ça casse un peu ce qu'il pourrait nous apporter. Je trouve qu'hier, il a été vachement plus imprévisible dans tout ce qu'il faisait. Et du coup, il devient très, très dur à suivre pour l'adversaire. Il va vite, il est technique, il peut même frapper, il peut centrer. Les fameux centres pour Ramos. Là, voilà. Deuxième passe décisive pour les attaquants. Du coup, les milieux, ce sera à la fin. On est fou, on est comme ça. Et les attaquants, vous savez quoi? Vous m'avez tellement frustré que je me lance. Je suis parti. Gonzalo Ramos, c'est 12 sur 10. Parce que Ramos, c'est le meilleur. Non, pardon. Non, pour vrai, 8, je trouve, c'est bien, peut-être un petit peu plus. Moi, j'aime. Il y a son doublé, bien sûr, un but de la tête. Merci, on a le droit d'avoir un buteur qui met des buts de la tête. Et tous les efforts qu'il fait tout le temps, dans le pressing, dans les déplacements, mine de rien, parce qu'il fait pas de dribble impressionnant, c'est pas un dribbleur. Mais il y a deux, trois remises que j'aime beaucoup. Il décroche, il va rejoindre une touche, que ce soit du pied, de la tête. Il se débrouille toujours. Je trouve qu'il est vraiment très intelligent dans le jeu. Et je pense vraiment que la saison prochaine, il peut nous mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Il est d'ailleurs, je crois que c'est Arthur hein, qui a fait l'article, le joueur avec le meilleur ratio temps de jeu but en Europe. Mine de rien, c'est En pas si mal. 2024. En 2024, ouais, Un but toutes les 73 minutes. c'est quand même costaud. Voilà, je trouve que vraiment il fait beaucoup de bien. Barcola, entre 7 et 8, je sais pas trop, parce que les frappes sont quand même vraiment ratées, c'est le défaut qu'on connaît un autre joueur que John aime tant, notre cher Dembélé. Non, voilà, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus fort des fois dans la finition, mais quand même, qu'est-ce qu'il apporte dans la percussion, la création d'occasion. L'avant-dernière passe d'ailleurs sur le but de Ramos, donc je trouve que voilà, peut-être 7,5, tu vois, c'est quand même pas mal. Puis il y a une passe décisive, mais la tête sur corner, est-ce que c'est bon, voilà. Et Colomoni, qui était donc le joueur taclé par Arthur pour dire que Kimi avait joué seul à droite, bah, et on l'a déjà dit au début, donc pas de surprise, mais Colomoni, bah voilà, dans un très bon PSG, c'est le joueur qui est passé un peu à côté, allez, 3,5, 4, c'est bien, il court, il se bat, mais évidemment, c'est plus assez. Et je trouve que dans ce match, il y a eu beaucoup de place, il a eu des occasions, il n'a pas montré grand-chose, et sans vouloir trop enfoncer, parce que moi j'aime bien dire du bien des joueurs, j'ai envie qu'ils s'imposent, tant mieux si l'année prochaine il nous fait mentir. Et là, c'est le joueur où voilà, on comprend toujours pas trop son recrutement et qu'on voit, par exemple, dans les matchs de Coupe de France, quand on a joué contre des petits clubs et que tous les joueurs ont pu un peu se montrer et tout, je trouve que c'est l'un des joueurs où, bon, bah ouais, il a mis quelques buts, mais il y avait rien de super prenant dans le jeu. Donc voilà, je sais pas s'il s'imposera un jour. Là, il est en dessous. John, tu as mentionné son action. Il est enfin lancé en profondeur. Tu dis, voilà, allez, Colomoni, t'es là pour ça. Profondeur, tu vas au but, tu marques. Bah, il loupe un peu sa deuxième touche de balle. Il se fait reprendre par le défenseur. Donc, ouais, 3,5, 4, ouais, pour pas l'enfoncer, quoi. Ouais, bah moi je vais faire bah, Ramos, je suis d'accord avec toi, 8 parce que bah déjà le premier but, la tête, ça fait longtemps que j'avais pas vu un but comme ça au PSG déjà. Ouais, Mm. c'est marquant. Le deuxième, ce que j'ai adoré, c'est même pas que Ramos, mais c'est Asensio. Asensio peut tirer. Combien de fois le PSG ces 3 dernières saisons aurait tiré à la place d'Asensio? Alors là, Ouais. je les compte même pas. Mais par contre là, la passe, voilà, lui, on le voit, hein, si vous verrez sur le ralenti, on voit bien qu'il fait tout pour ne pas être hors jeu. Voilà, ce qui rappelle aussi à certains joueurs du Paris Saint-Germain qui sont très souvent hors jeu. C'est ça aussi la qualité d'un numéro 9, c'est de réussir à bien se positionner au bon endroit. Et puis, bah, il se détend, il s'arrache pour marquer le but. Ça, j'aime Mhm. beaucoup. Après, son activité, elle est incroyable sur le terrain. Bon, il mérite 8 parce qu'il met 2 buts et que quand Mbappé met 2 buts, il mérite 8. Donc, pourquoi pas Ramos? Après, voilà, évidemment que cette équipe doit apprendre aussi à jouer avec lui encore plus. Si jamais il devait être titulaire un jour, évidemment que tout le monde devrait s'améliorer et lui y compris.
Après, Barcola, ce que j'apprécie, c'est que Barcola, je lui mets un gros 8, 8 et demi, quand il est en mode Dembélé, quoi. C'est-à-dire, toutes ses percussions, dans tout le potentiel et tout ce qu'on peut voir de lui en début de match, hein, en début de seconde mi-temps. C'est impressionnant. Après, moi, je lui mettrai un petit 7 d'encouragement sur d'autres aspects, c'est-à-dire il disparaît un peu du match, un peu comme Dembélé souvent dans les matchs, et comme tu l'as dit Nico, il faut aussi savoir le dire, il faut pas non plus que s'enflammer, il faut Mm, savoir le dire. C'est vrai que Barcola, au niveau des statistiques, doit faire un petit peu mieux, doit être un petit peu plus clinique, on va dire, même si là il fait une mm, passe décisive et que voilà, il méritait sur le premier but aussi d'être mentionné parce que forcément il fait une grosse différence. Mais il peut être encore meilleur et du coup moi je dis un gros set d'encouragement sur plein d'aspects, mais 8 si on regarde la performance globale, c'est-à-dire avec les fulgurances qui sont exceptionnelles. Et puis bon, Kolo Muani, je l'ai mis 4 sur le site. Après avoir vu des passages du match, je vais pas le noter parce que sur le site, tu m'as demandé de pas noter les joueurs qui jouent moins de 45 minutes, donc du coup je reste sur cette philosophie. Euh, Moi, j'ai envie que Kolo Muani s'impose, j'ai envie qu'il retrouve le ça sourire, j'ai pique. envie de le voir souriant, j'ai Bien envie de le sûr. voir souriant sur le terrain. Et ce que je regrette de son match, c'est qu'il n'essaye même pas de sourire, donc ça veut dire que ça va vraiment pas. Et ça m'embête pour lui parce que j'espère qu'il n'y a rien de grave. Mm, Potentiellement, j'espère que c'est pas que sportif et qu'il y a pas d'autres problèmes pour lui. Mais il est méconnaissable et quand il est méconnaissable, il se bat, hein. Il y a aucun souci avec ça. C'est juste que tu l'as dit, si sur ses qualités, il n'arrive pas à s'imposer contre une équipe qui laisse des trous défensivement, ça m'inquiète énormément. Et puis surtout, ben après, il va falloir se poser la question. Ça fait 2 mois qu'on répète tous les trois, notamment, même des fois avec Laoni, on répète qu'on prépare la saison au mois de février, mars, avril. Bah, je suis désolé, les matchs comme ça, et John l'a dit à juste titre au début du podcast, ben, à ce moment-là, on le teste, voilà, et puis après, il va falloir se poser des questions. S'il reste, il va devoir clairement retrouver un petit peu d'allant au niveau de son sourire et de sa motivation, parce que moi, je le trouve pas très, très motivé sur le terrain. Et en plus, il est en difficulté technique. Donc voilà, je vais pas le noter parce que j'ai pas envie d'être méchant, parce que voilà, j'ai pas envie que le PSG, il n'a pas rendu le PSG plus nul. C'est juste qu'il a pas brillé, et alors qu'il avait l'occasion de briller. Donc c'est dommage pour lui et j'espère qu'il fera mieux à l'avenir. Bon, Dembélé, pour moi, clairement, il fait partie des meilleurs joueurs cette saison. Certes, je n'en voulais pas lorsqu'il est arrivé parce que blessure tout le temps, etc. Finalement, il n'est pas blessé. Ok, manque de réalisme devant le but, mais il fait partie il est meilleur passeur de Ligue 1 et 14 passes décisives cette saison. Voilà, donc j'en voulais pas. Finalement, j'en suis ravi. Remettons les points sur les i. Ramos, septième meilleur buteur de Ligue 1 en jouant 50% du temps de jeu possible. bien sûr. 73, un but toutes les 73 minutes depuis qu'il est revenu de sa maladie. Il a été très malade cet hiver et il revient très très bien. Mm, Colomwani, il y a de l'envie, voilà, mais il n'ose pas aller jusqu'au bout quand il court, comme à Barcola. Voilà. Après, il aime Paris, il a tout fait pour venir à Paris. Il se donne super. beaucoup dans son côté privé voilà, il met tout en place. Il a un préparateur physique privé, il a un cuisinier privé, etc. Enfin, franchement, c'est un joueur qui se donne les moyens. C'est compliqué. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce qu'il faudrait peut-être faire. J'ai envie d'y croire jusqu'au bout. Et puis, rappelez-vous de tous les joueurs que vous avez critiqués, qui ont été critiqués lorsqu'ils sont arrivés et leur première année, et finalement qui ont été très très bons. Voilà, je pense que le meilleur exemple récent qu'on peut avoir, c'est Vitinha qui a été Vitinha l'an dernier, qui est très très bon cette année. Je termine feu Non, mais sur le Vitinha, milieu moi je aussi, comme l'adorais l'année ça. dernière, hein. Moi, je l'aimais Bon, bien. allez. Et Hein. Ça après, va. voilà, pour la magie du direct. Pour La revenir du magie. coup sur les milieux, bah écoute, Emery qui a fait du bon travail avec de la percussion, des courses vers l'avant. Il a essayé pas mal de choses dans la surface de réparation adverse. Moi, j'ai apprécié. Et Mm. puis, c'est pas entêté en se disant, allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et puis, en fait, parfois, voilà, il essayait quand même de. Il a repassé en arrière, il ressortait la balle, c'était propre, c'était intelligent. Bon, bah, Vitinha, je pense qu'il fait partie des hommes du match. Je pense que c'est le mec qu'on a dû dire de plus de fois cette saison que c'était l'homme du match. Donc, voilà, joueur référent, j'espère qui restera sur cette dynamique et qui nous fait pas une top saison comme certains joueurs peuvent faire parfois et qu'après se perdent un petit peu. On croise les doigts. Et Asensio, qui, moi, j'adorais au début de saison. Je dis, oh là là, on a ramené vraiment un top joueur libre. Et après, on l'a complètement perdu. Depuis Ah, il qu'il est s'est bad blessé, joueur. on l'a plus revu, enfin même jusqu'à il y a peu, hein. Et bah là, sur ce match-là, il a fait partie des top joueurs aussi. Très intéressant, très bonne qualité de passe, beaucoup de bonnes combinaisons. J'ai trouvé un PSG très collectif, franchement. Et
toute façon, c'est ce qui se dégage le plus. Enfin, je suis désolé, c'est pas du anti-Mbappé non plus, parce que Mbappé, voilà, demain on me dit qu'il prolonge, je ne vais pas forcément dire que je suis très déçu, mais force est de constater que tous les matchs qu'on a pu voir cette année où il n'était pas là, on n'a pas pris l'eau, on s'en est bien sorti, on a vu un très bon collectif, et en fait, finalement, bah, on peut s'en sortir. Et avec du Bernardo Silva, avec du Xavi Simons, avec potentiellement du Mhm. Guimarães, etc., etc. Franchement, je pense qu'on ne peut que monter en qualité, en collectif. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui pousse le PSG cette saison encore sur tous les fronts de toutes les compétitions. C'est cette cohésion d'équipe et le travail réalisé aussi par Luis Enrique, quoi. Mais il y a un truc que je comprends pas, Après, moi, moi, parce que t'as parlé de travail de Luis Enrique, de Vitinha, qui est l'un des hommes de la saison, mais je comprends pas parce qu'on a un entraîneur, tu sais, il faisait des changements juste pour montrer que c'est le plus fort, et il a perturbé toute l'équipe. Mais Vitinha, en début de saison, il joue pas plutôt relayeur haut, voire milieu gauche des fois, il joue sentinelle et il brille. Donc, est-ce que ça veut dire que l'entraîneur fait des choses aussi pour trouver les meilleures places des joueurs et les meilleures connexions et les faire briller, et faire briller le collectif? Je ne sais pas. Je suis, Peut-être tu qu'il m'as fait son perdu. travail, hein. Tu m'as perdu complètement. Vraiment, je comprends pas. Voilà, tout simplement, je suis perdu. Évidemment que 8 pour Vitinha par un journal sportif qui lui met 6 parce que et 5 à Colomoni. Bon, bref, c'est ça. Arthur, voilà, on est devenu fou aussi, on comprend pas. Mais oui, 8 pour Vitinha, je pense que voilà, sa place, on l'a trouvé. Alors, il peut aussi jouer plus haut, mais il peut clairement être une sentinelle, peut-être dans un jeu relativement offensif, on va dire, à voir quand si le PSG se retrouve à subir tout ça. Mais je laisse Luis Enrique réfléchir à ces détails-là s'il faut. Ce sera peut-être pas avec Asensio, par exemple, qui est quand même un milieu très offensif, presque un 10 et tout, qui a fait son match, hein, clairement. Après, j'aime bien quand il marque, mais moi, Arthur l'a dit tout à l'heure, la passe pour Ramos, tout le monde pense qu'il va tirer, le geste, il est bon, la passe, elle est peut-être un chouïa trop devant si on doit être tatillon, mais bon, 7, ça me va bien. Les Zaïre Emery, j'hésite. Est-ce qu'on peut monter très haut? Parce que il est peut-être moins présent offensivement un petit peu qu'en début de saison. Je trouve que là, il y a deux, trois fois où il retombe dans les progrès que j'attends de lui. Il a eu une période, tu sais, où il s'est mis à faire des passifs, mettre des buts. Je me suis dit, waouh, il a franchi le palier, ça y est. Et finalement, je me rends compte que bon, c'était un moment un peu fou pour lui. Là, on est retombé sur, voilà, faut qu'il retrouve un peu la spontanéité. À un moment dans la surface, je crois, il reçoit une passe en retrait, il fait un contrôle qui élimine le défenseur. Tu te dis, vas-y, frappe. Et il va dribbler encore après derrière, il perd la balle. Et c'est des petits machins comme ça, des fois où il peut faire peut-être une passe un peu plus vite. Mais on est sur du détail d'un joueur de 18 ans qui est impressionnant, il est au bon endroit, et c'est des petits détails. Je trouve que le Zaire Emery, c'est impressionnant, c'est pas roulette, machin, mais c'est le contrôle qui est orienté tout de suite vers l'avant et qui il t'accélère l'action directement, il est placé là où il faut, il défend aussi, mine de rien, beaucoup. Je le redis contre le Barça, quel match il a fait. Donc ouais, on est dans les hautes notes, un peu moins que Vitinha, je pense que Vitinha, ouais, c'est l'homme du milieu de terrain, en tout cas, l'homme du match, je sais pas. Mais voilà, très 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 fort milieu de terrain avec petite faille défensive, mais c'est pas super surprenant une fois qu'il y a Asensio comme un joueur très offensif. ouais, bah, moi, je vais mettre un bémol sur ce que vous disiez sur Mbappé. Évidemment que le PSG a très bien joué sans Mbappé cette saison contre Lille, Marseille, Lyon, voilà. Mhm. Pour moi, voilà, c'est pas un tacle, hein, parce que je sais que ça va être perçu comme un tacle, mais pour moi, c'est des petites équipes, hein. L'OM, c'est son neuvième, Lyon, C'est vrai. huitième, avec quand même une saison très compliquée. Lille, c'est une belle équipe, mais bon, elle est loin du PSG, donc ça veut dire qu'elle a quand même des grosses failles, etc. Et sans un gros Jonathan David, elle serait peut-être même encore plus basse dans cette fin de saison. Mhm. Donc, évidemment que ces matchs-là sans Mbappé sont permis, enfin, on l'a vu contre Lyon, en fait, ça nous permet en fait de jouer un peu comme on voulait jouer en Ligue des Champions. Vous vous rappelez quand on voulait mettre Asensio en troisième milieu à la place de Ruiz et qu'on disait, est-ce que c'est possible de jouer avec Asensio, Vitinha, Zaïre Emery à la Mhm. place de Ruiz du coup, et Mbappé et Barcola, ou, voilà, ou Ramos avec Mbappé à gauche. Et en fait, la problématique, c'est que Asensio peut jouer dans ce PSG-là parce que Ramos est là. Parce que Ramos et Barcola font des efforts défensifs et que du coup Asensio, qui a une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, forcément, dans ces matchs-là, il va briller, il y a aucun souci. Par contre, avec Mbappé, évidemment que ce milieu de terrain est pas possible. C'est complètement impossible. Un joueur comme Mbappé qui exerce aucun pressing, etc., le milieu de terrain se retrouverait vite découvert et ça serait vraiment une Mhm. galère sans nom. Donc oui. Donc quand on dit Mbappé, je pense que Mbappé, faut pas se cacher, c'est un énorme buteur, c'est un joueur qui fait énormément de bien et je pense que dans les grands matchs, il va pouvoir et a pu compter sur lui sans aucun souci. Je pense que le PSG est en train de réécrire une histoire sans lui, hein, parce que du coup, ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, cette histoire-là,
elle montre que Paris peut peut-être évoluer l'année prochaine en 4-2-3, hein. Peut-être imaginer d'autres schémas plus modulaires parce que justement, on se rend compte que Mbappé, ce qu'il apporte, c'est son talent et tout ce qu'il a, tous les buts qu'il peut gagner. Mais du coup, ce qu'il n'apporte pas, bah, c'est peut-être une rigidité de l'équipe. C'est-à-dire, l'équipe, elle est un peu plus stéréotypée quand il est là et beaucoup moins imprévisible. Sur les centres aussi, hein. Et sur les centres, et je trouve que finalement, quand il est pas là, c'est pas qu'on joue mieux, etc. C'est surtout qu'on est plus imprévisible. Et du coup, Mm. ce schéma de jeu sans Mbappé, plus on va le travailler, plus on va voir, plus cette équipe, elle peut se bonifier, etc. Avec des recrues potentiellement, avec des jeunes, des Xavi Simons, des Mayolu, des joueurs comme ça qui rentrent et qui vont monter en puissance, on l'espère, au fil du temps. Donc voilà, donc il y a de l'espoir sans Mbappé, ça c'est pas un souci, mais Mbappé, voilà, j'espère qu'il sera quand même important jusqu'à la fin de saison. Et pour les notes, bah, pour les milieux de terrain, Lazio, un bon set, parce que pareil, un peu comme Dembélé et Barcola, il disparaît dans des moments du match, mais ça pue le foot et c'est hyper intéressant. Zaïre Emery, je trouve comme Nico qui manque de spontanéité offensive et du coup Mm. c'est pour moi ce qui fait la différence quand on regarde le match entre bon match ou match moyen, on sait pas trop. Je pense que c'est ça. C'est un moment il déclenche deux frappes à la place de ses cris quand il arrive dans la surface. Il est un peu plus spontané et je pense que tout de suite on trouve que son match est bien plus réussi parce que défensivement il avait un travail incroyable. Et Vitinha, Il y a une moi, perte de j'en ai balle marre un peu d'entendre. dangereuse. Pardon. Ouais, non, mais après, ouais, oui, non, mais bon, les cartes de balle, il y en a toujours un petit peu, mais je trouve quand même que c'est quand même très, très sérieux. Après, Vitinha, bon, Vitinha, demain, il joue à Manchester City. Bah, demain, tu le mets dans le milieu de Manchester City. Match contre Liverpool, il joue contre Manchester City, il fait le match qu'il fait avec le PSG. Qu'est-ce que va dire la presse française? Va dire, ouais, vous avez vu ce joueur là-bas, le Portugais, à Ouais. Manchester City, c'est un super joueur. Quand il est au PSG, c'est un espoir. Il faut, attends, on va attendre confirmation. On va attendre confirmation. On attend quelle confirmation? Les matchs de poule, et depuis le début de saison, c'est le meilleur Parisien avec Donnarumma. Alors Mm. Donnarumma, passé à mes yeux deuxième meilleur joueur de la saison parce que effectivement bah, les matchs clés Bon, contre ça. Barcelone et Barcelone qui sait qui lui ne s'est pas couché sur la feuille de match et a fait son match, ça s'appelle Vitinha. Donc, Vitinha a un 8 et demi. Pour moi c'était l'homme du match, je le mets un petit peu au-dessus juste pour Mm. stipuler que pour moi c'est encore une fois l'homme du match. Non, c'est Ramos. Pardon. Excuse-moi, toujours. Non, mais oui, au milieu, je suis surpris. Peut-être, John, tu vas répondre à tout ça, mais après, on arrêtera. Mais t'as parlé des jeux Simmons, Mayol qui arrivent. T'as pas dit Moscardo, ça te ressemble pas. Est-ce que c'est bien Arthur? Ou est-ce que tu ne crois plus en Moscardo? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, mais je suis bien sûr que je Non, crois je en t'embête. Moscardo, mais après, non, mais si aujourd'hui on commence à parler de Moscardo, on va nous dire, ah, non, mais attends, ouais, tu t'enflammes pour un joueur et tout. On le connaît même Je pas. l'ai vu je l'ai vu un petit peu, mais pas suffisamment non plus pour m'enflammer. Je pense que s'il est bien accompagné, on va tous être surpris. S'il Mm. est bien accompagné l'année prochaine, on va dire, ah, d'accord, c'était ça, c'était pas si nul que ça, c'était pas si jeune que ça, c'était pas si mauvais que ça. Mais par contre, oui, il va falloir travailler. Il vient Oui. du Brésil comme Beraldo, hein. Voilà. Oh. Non, mais j'aime bien t'embêter. Après, tu justifies. Est-ce que John, tu veux répondre un petit peu à tout ça pour finir, pour peut-être un retour arrière, ce qu'on a dit il y a 15 minutes. Je pense. Non, 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 mais mettez vos binocles hein, sur le prochain match, les amis, parce que le joueur du match et de ce match-là contre Lyon est très clairement Mukele, où je lui ai mis une note de 13/10. Donc prenez un café Logique, au prochain match, parce que oui, je ne comprends bien pas ce que sûr. vous dites. Voilà, donc, non, non, mais voilà, c'est un match qui fait plaisir. On a bien Voilà. délivré. C'était pas un Lyon qui était nul. Mm. Voilà, franchement, il y a eu les deux déceptions. C'est quoi? Un joueur qui a pas bien joué et enfin pas au niveau qu'on attendait en tout cas et une défense un peu trop molle sur un but qu'on prend sur 5 dans le match. Allez, par rapport à ce qu'on Est-ce disait qu'on, là, ouais, il y a ouais. un an, C'est une pas le très belle. même débrief, hein. Et ouais, et c'est incroyable parce que là, j'ai vu tous les médias sur les réseaux sociaux, sur les gens qui disent le Real a battu Barcelone, ils ont battu City, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Mais quelle semaine incroyable pour le Real Madrid! Yo! Nous, on ne parle même pas de nous. On est quasiment champion. On est peut-être champion là dans 2 jours. On a tapé le Barcelone alors que personne, on avait 20% de chance apparemment de passer, machin. Et on parle pas de nous. Enfin, c'est toujours pareil de toutes les façons. Et à la limite que ce soit la presse étrangère, c'est pas très grave, hein, critiquer, mais la presse française, franco-française, là, ce patriotisme-là qui a plus, ça m'énerve. Donc moi, je suis content.
Barcola qui a aussi voilà, qui a répondu aux sifflets et aux insultes du parquage de l'OL comme il Oui, fallait en ça fait célébrant plaisir. son but comme jamais, ça fait plaisir. Bah là, en fait, en une semaine, on a eu deux anciens joueurs d'anciens clubs qui se sont fait huer, conspuer, insulter, machin, etc., qui ont répondu sur le terrain et avec la manière. Et c'est ça qu'on a envie de voir au Paris Saint-Germain. On a une bonne Voilà. dynamique. Mercredi, on est peut-être champion de France. Et oui. Et oui. Voilà. Et oui, on sera Voilà. peut-être champion de France contre Lorient. Doublé de Ça, Ramos, avec un tout but de simplement, hein, Arteta, pour. un but de Renard des surfaces, où il Bon, il tac va comme pas ça. rejouer. Ça fait plaisir. Un but de Colomoni parce qu'on est ambitieux. Allez, bon, ah, je me Ah permets. oui. Mais oui, voilà. C'était du plaisir. Nous, on se retrouvera, Ou une bien frappe sûr. cadrée. Dès demain, hein, parce que ça va s'enchaîner là pour Lorient PSG avec peut-être le titre. Je le redis dans cette vidéo-là. Si le PSG gagne et que Monaco ne bat pas Lille, ce qui est quand même envisageable, Paris sera champion de Ligue 1. Ça sera fait à une semaine de sa demi-finale en Ligue des Champions. Allez, je pense qu'on peut pas faire mieux en timing. On peut pas non plus faire mieux comme accompagnement. Mes chers camarades, vous êtes trop beaux, vous êtes trop forts, vous êtes superbes. Merci Arthur d'être venu, notamment toujours toi en premier parce que je t'aime. Voilà, c'est comme ça. Bah, écoute, non, mais merci, hein. J'espère que je vais pouvoir revenir quelques autres fois parce que là, Bien ça sûr. serait quand même dommage d'être là pour gagner la Ligue des Champions. Donc, bon, et je promets, je reviendrai un petit peu. Oui, notamment avec des champions. Tu seras obligé. Bon, John, faut pas se vexer. Tu sais que je t'aime aussi, mais c'est pas le même amour de l'amour de l'amour de l'amour de toujours. Voilà, Arthur et moi, c'est une histoire. J'ai l'impression qu'on a grandi ensemble. Je crois on vit ensemble en fait. Voilà, c'est ça que tu sais pas. Voilà. Mais merci d'être venu aussi. Mais avec plaisir. J'ai pas ambition de prendre la place de qui que ce soit. Voilà. Donc, moi, je suis toujours ravi d'être avec vous, les amis, de pouvoir partager cette passion du Paris Saint-Germain. Et attention, match mercredi, effectivement, à 19 h, Mais heure ultra inhabituelle. oui, Et oui, oui, on le dit déjà. Il vaut mieux prévenir deux fois. oui, On le redira 19 heures. encore demain. Parce Oh oui. qu'effectivement, ouais. Quelle horreur. Eh oui. Ouais, ça m'embête énormément. Mais voilà, je vous passerai les détails, mais ça va pas être simple à gérer. Arthur, on va voir comment on se. Hein, la Ligue n'a pas pensé à ceux qui travaillent sur le PSG ou l'Orient et qui ont des enfants. Voilà, tout simplement. Merci. Merci la LFP pour ce match à 19 h, ça va être génial. Des gros bisous. Merci à ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne avec que du bonheur, évidemment. Très magnifique. Allez. On va faire comment mercredi? On va faire comment?